Et on continue toujours le petit résumé de physique pour le bac international. On arrive à la 4e application, c'est-à-dire que on va étudier le mouvement d'une charge Q dans un champ magnétique B, que l'on suppose uniforme, toujours. Ça y est. Voilà la particule Q. Elle entre au point O, en un point O, et plonge dans la région où règne le champ magnétique B, qui se dirige vers nous. Cercle point, ça veut dire le vecteur, il pointe vers l'observateur, vers vous. Un cercle croix, ça veut dire il vous fouille. Ici, on vous donne B, se dirigeant vers les yeux. Ça y est, la particule, elle entre là avec une vitesse initiale V0 horizontale. On va montrer que la trajectoire d'une particule Q qui plonge dans un champ magnétique B est un cercle. La trajectoire est circulaire. Vous avez déjà montré ça dans le cours et je vous le rappelle, bien sûr. Donc, la vitesse V0, à chacun, donc si la particule est là, voilà, la vitesse elle est toujours tangente. On va montrer que la vitesse reste la même, bien sûr en norme. Donc, il s'agit d'un mouvement circulaire uniforme. Donc, mettez en tête que une charge Q dans un champ électrique que l'on a traité la dernière fois, c'est-à-dire dans un condensateur entre deux plaques chargées différemment, plus ou moins, sa trajectoire est parabolique et la vitesse change à l'intérieur du champ E, alors que la particule Q dans le champ magnétique conserve la même valeur de sa vitesse et elle a une trajectoire non parabolique mais circulaire. Vous voyez, je compare le mouvement d'une particule Q dans le champ E et dans le champ B. On néglige toujours la norme du poids devant la force magnétique. Ici, la force magnétique. Donc, quelles sont les forces qui agissent ici? À chaque instant, là, il y a le poids et il y a la force magnétique, la force de Lorentz. Or, le poids est toujours négligeable devant la force électrique et devant la force magnétique. Donc, j'applique la deuxième loi de Newton à la particule Q qui pénètre dans la région rayonnée B. Le schéma explique tout. La force, elle est toujours perpendiculaire, elle est orthogonale à V. C'est la force magnétique, elle se dirige vers le centre oméga du cercle. La particule entre en haut et on la capte, on la récupère par un collecteur au point C, C collecteur. Oméga, c'est le centre de la trajectoire circulaire. V est toujours orthogonal à la force magnétique. Donc, j'applique la deuxième loi de Newton, je néglige le poids, donc seul reste Fn. Fn égale Ma. Je sais que la force magnétique, c'est Q, V vectoriel B, égale Ma. Je tire mon accélération. Donc, qu'est-ce que je constate d'après cette écriture? La première constatation, c'est que A appartient au plan VB. Ça y est? Voilà. On va montrer qu'il s'agit d'un mouvement uniforme. J'applique le théorème de l'énergie cinétique entre le point C, où je collecte la charge, et le point d'entrée O. EC final moins EC initial égale au travail de toutes les forces. Or, seule la force Fm agit. Or, la force Fm est orthogonale au déplacement, c'est-à-dire la vitesse. Donc, elle ne travaille pas. Donc, le travail de la force de Lorentz, de la force magnétique, est nul parce que le vecteur F est perpendiculaire au déplacement, c'est-à-dire perpendiculaire à la vitesse, voire le schéma. Donc, voilà, puisque EC final moins EC initial égale à 0, ça veut dire que les deux EC sont égales. Et donc, la vitesse reste constante. Il s'agit d'un mouvement uniforme. C'est immédiat. Donc, toujours, c'est universel. Toute particule charge Q qui plonge dans le champ magnétique possède une trajectoire, bien sûr circulaire, uniforme. Ici, on a montré le mouvement uniforme, c'est-à-dire la norme de la vitesse reste la même. Donc, le champ magnétique P n'affecte pas la norme de la vitesse, alors que le champ E, lui, il accélère la vitesse. Le champ B n'accélère pas la charge. Le champ E accélère la charge B. Voilà. On va montrer maintenant, ça ce sont des flashs, des récapitulatifs du cours. Mouvement circulaire uniforme. On va montrer que le mouvement est circulaire. On vient de montrer qu'il est uniforme. Donc, j'applique toujours la deuxième loi de Newton, mais cette fois-ci, je vais intervenir le repère de Fresnel. Ce qui m'intéresse, c'est la normale, parce que c'est là où se trouve F magnétique. Elle est portée par la normale du repère de Fresnel.
Voilà pourquoi j'ai projeté la relation sur n. J'obtiens valeur absolue de QVP égale mv carré sur ρ. Pourquoi j'ai conservé la vitesse? Parce que je viens de montrer que la vitesse ne change pas. La vitesse au point O, au point M, au point C est la même. Sur ρ, parce que maintenant j'ignore pour l'instant que ρ est constant. Je tire ρ et je constate qu'il est constant parce qu'il ne dépend que de constantes. M constante, la vitesse constante, Q est une constante, B est uniforme, donc sa norme est constante. Donc ρ est constante, donc puisque ρ est constante, c'est un rayon, c'est le rayon du cercle. Donc il s'agit d'un mouvement circulaire. Voilà le rayon, voilà la relation qu'il faut apprendre par cœur. C'est mv, valeur absolue de Q, fois B. B en Tesla, Q en Coulomb, M en Q, R en mètre. Il faut apprendre ça par cœur, cette relation. Et savoir le retrouver. En prenant le deuxième loi de Newton, il faut la projeter sur la norme du repère de Freinet. Maintenant, on va déterminer. Donc, on a montré que le mouvement est uniforme. Ensuite, il est circulaire. Donc, il est circulaire uniforme. Par la deuxième loi de Newton, toujours. Et maintenant, on va chercher une caractéristique de ce mouvement de Q dans le champ P. C'est la déflexion magnétique. Comme on a fait pour la particule Q dans E. On a cherché la déflexion électrique. Maintenant, on va chercher la déflexion magnétique. Voilà, vous faites ce petit schéma. Regardez, il est très important, le schéma. La particule, elle entre en haut avec une vitesse V0. La région où règne le champ magnétique B, elle a une largeur L. Voilà, la particule, elle entre dans B. Donc, elle va subir une trajectoire circulaire. J'en ai dessiné un arc OS. S, c'est le point de sortie. Ça y est. S'il n'y avait pas le champ, alors la particule, elle irait comme ça directement. Ça, c'est la projection. C'est l'écran de projection. Donc, la particule arrive en S, elle n'a plus de mouvement circulaire. Donc, un mouvement rectiligne. Et elle frappe au point M. Donc, on va s'intéresser à la distance O'M. C'est la déflexion magnétique. Elle est repérée par l'angle β. Donc, l'angle β, elle me limite la quantité O'M. La quantité O'M, c'est la déflexion magnétique. C'est ce que l'on cherche ici. La largeur de la région où règne le champ B, c'est petit l. La distance entre C, le centre du cercle, et l'écran, c'est grand L. Et voilà, OS, c'est à peu près, il tend vers L. L'arc OS, il tend vers L, puisque les angles sont toujours petits. Lorsque la particule Q plonge dans E ou dans B, les angles sont toujours petits. Donc OS, elle tend vers L. Et voilà, pour comment chercher O'M. Il faut procéder comme cette manière. Sin bêta égale L sur R. Donc, on va s'intéresser à ce triangle et en ce triangle. Comment on le fait dans le champ électrique? Je cherche le sinus. Si le signe de bêta, c'est L, c'est-à-dire OS, il tend vers L. C'est L sur le rayon R, parce que cette quantité, c'est le rayon de ce cercle. J'ai dessiné un arc de cercle. Ça y est, dans le triangle OCS, OSC. Ensuite, je cherche tangente bêta dans le triangle IO'M. C'est dm sur L moins 1 sur 2. Et puisque L sur 2 c'est infiniment petit, il est très négligeable devant grand L, alors sin bêta, c'est tangente bêta, c'est bêta en radian. Et je tire ma déflexion magnétique. Elle dépend de la largeur où règne le champ, de la distance entre l'entrée de la charge et l'écran, et le rayon de la trajectoire circulaire. Voilà pour aujourd'hui.